Élever des poules dans son jardin, le guide complet pour débutants. Vous rêvez de ça, de sortir dans votre jardin chaque matin pour y ramasser vos propres œufs encore tièdes, en sachant exactement ce que vos poules ont mangé. C'est un rêve qui séduit de plus en plus de monde. Mais voilà, l'idée de se lancer peut sembler compliquée, voire un peu intimidante. Par où commencer? Faut-il un diplôme d'agriculteur pour s'occuper de 2 ou 3 poules? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que c'est bruyant? Toutes ces questions sont parfaitement légitimes. Rassurez-vous, la réalité est bien plus simple et accessible que vous ne l'imaginez dans ce guide complet. Je vais vous accompagner pas à pas, de la paperasse à la première omelette, pour que vous puissiez démarrer votre petit élevage en toute confiance, même si vous partez de zéro. On oublie le jargon technique et les manuels compliqués. Aujourd'hui, on va droit au but. Du choix du poulailler à la sélection de vos premières poules, en passant par leur alimentation et l'entretien de tous les jours, nous allons voir ensemble toutes les étapes clés pour transformer ce rêve en une réalité simple, durable et incroyablement gratifiante. Alors, si vous êtes prêt à changer votre jardin et vos petits déjeuners pour toujours, vous êtes au bon endroit. C'est parti! Avant même de craquer pour un joli poulailler ou d'adorables poussins, il y a une première étape non négociable et absolument cruciale, la préparation, c'est la phase la moins glamour. Je vous l'accorde, mais c'est elle qui va assurer 90% du succès et de la tranquillité de votre projet. Il y a d'abord la réglementation. Oui, on commence par la paperasse, mais c'est pour votre bien. En France, élever quelques poules pour sa consommation personnelle est tout à fait autorisé. Cependant, les règles peuvent varier d'une commune à l'autre. La toute première chose à faire est donc de contacter votre mairie, demander à consulter le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, ou le règlement sanitaire départemental. Certaines mairies peuvent imposer des distances minimales par rapport au voisinage ou d'autres contraintes. Même pour un petit élevage familial, concernant le poulailler, la règle générale est que pour une surface au sol de moins de 5 mètres carrés, aucune autorisation n'est requise. Entre 5 et 20 mètres carrés, une déclaration préalable de travaux est souvent nécessaire. Mais attention, cette règle a des exceptions, notamment dans les zones protégées. Un simple coup de fil à votre mairie vous évitera bien des surprises. Pour 3 ou 4 poules, un abri de moins de 5 mètres carrés est largement suffisant. Enfin, renseignez-vous sur la déclaration de vos poules. Elle n'est pas systématique, mais peut devenir obligatoire en cas d'alerte sanitaire comme la grippe aviaire. Il faut aussi penser au voisinage. C'est du bon sens, mais c'est essentiel. Avant de vous lancer, allez discuter avec vos voisins directs. Expliquez-leur votre projet. Rassurez-les sur les points qui pourraient les inquiéter, le bruit et les odeurs. Pour le bruit, le principal souci vient du chant du coq. La solution la plus simple, surtout où est en lotissement, est donc de ne pas avoir de coq. Les poules, elles, caquinent gentiment, mais leur volume sonore est très raisonnable et rarement une source de conflit. Pour les odeurs, un poulailler bien entretenu ne sent pas mauvais, on y reviendra en détail. Mais c'est un engagement que vous pouvez prendre avec une bonne litière et un nettoyage régulier. Les nuisances sont quasi nulles. Cette simple conversation peut vous épargner bien des tracas. Et enfin, l'engagement. Une poule n'est pas un objet, mais un animal qui demande des soins quotidiens et peut vivre jusqu'à 8 ans chaque jour. Il faudra ouvrir le poulailler le matin, vérifier l'eau et la nourriture, ramasser les œufs et fermer la porte le soir. C'est une routine simple et rapide. Quelques minutes suffisent, mais elle est quotidienne. Pensez aussi à une solution pour vos absences, le temps d'un week-end ou des vacances, un voisin sympa, de la famille ou un chicken sitter pour prendre le relais. N'oubliez pas non plus que les poules sont des animaux sociaux qui vivent en groupe. Il est fortement déconseillé d'adopter une poule seule. Elle risquerait de s'ennuyer et de stresser, idéalement. Commencez avec un groupe d'au moins 3 poules. Un petit groupe de 3 à 6 individus est parfait pour débuter. Le poulailler, c'est la maison de vos poules. C'est leur chambre, leur refuge et leur nurserie. C'est l'investissement le plus important de votre projet. Et son choix ne doit pas être fait à la légère. Pour un projet de démarrage complet, poulailler, petit enclos, mangeoire, abreuvoir, litière et achat des poules. Il faut prévoir une enveloppe globale entre 500 et 700 euros. C'est une fourchette réaliste pour un équipement de qualité qui va durer. Le poulailler représente la plus grosse part, avec des prix allant de 250 euros pour un modèle en bois simple pour 3 à 4 poules, à plus de 1000 euros pour des modèles très haut de gamme. Pour les critères de choix, oubliez l'esthétique un instant et concentrons-nous sur le bien-être de vos futurs pensionnaires. Il y a la taille, le poulailler, c'est le dortoir. Vos poules y passent la nuit et y pondent. Une règle simple est de compter environ 1 mètre carré pour 3 à 4 poules à l'intérieur. Inutile de voir trop grand,
un espace trop vaste est difficile à garder chaud en hiver. Il y a l'aménagement intérieur. Un bon poulailler doit comporter 3 éléments essentiels: des perchoirs, des pondoirs et une zone pour la litière. Les perchoirs sont des lattes en bois, si possible aux bords arrondis, sur lesquels les poules dorment en hauteur pour se sentir en sécurité. C'est leur instinct. Les pondoirs sont des nids de douillets et un peu sombres où elles iront pondre. Comptez un pondoir pour 3 poules. La sécurité est le critère le plus important. Le poulailler doit être une forteresse contre les prédateurs. Renards, fouines, rats. Il doit se fermer hermétiquement la nuit. Le bois doit être assez épais, 12 mm minimum, pour résister. Pensez aussi aux portières automatiques. C'est un investissement optionnel, environ 150 à 200 €, mais qui change la vie. Ce boîtier ouvre et ferme la trappe du poulailler tout seul, en fonction de la lumière ou d'horaire programmé. C'est une sécurité absolue si vous rentrez tard et une vraie tranquillité d'esprit. L'emplacement est aussi stratégique. Placez-le à l'abri des vents dominants et de l'humidité. L'entrée doit être orientée est ou sud-est pour profiter du soleil du matin qui réchauffe et assainit l'intérieur. Prévoyez aussi une zone d'ombre pour l'après-midi, sous un arbre ou une haie, pour éviter la surchauffe en été. Et enfin, l'enclos, le dortoir ne suffit pas. Les poules ont besoin d'un espace extérieur pour gratter la terre, prendre des bains de poussière et chercher des insectes. C'est leur parcours. Comptez un minimum de 10 à 20 mètres carrés par poule pour espérer conserver un peu d'herbe. L'enclos doit être parfaitement sécurisé avec un grillage d'au moins 1,50 m de haut. Contre le renard, il faut aller plus loin. La technique la plus efficace est d'enterrer le grillage sur 30 à 40 cm de profondeur, ou de le replier à plat sur le sol à l'extérieur de l'enclos. Le renard a souvent le réflexe de gratter au pied du grillage, et cette technique le dissuade très efficacement. Maintenant que la maison est prête, il est temps d'accueillir ses habitantes. C'est le moment le plus excitant. Mais là encore, une petite réflexion s'impose pour faire le bon choix. Pour commencer, il ne faut jamais une seule poule, le minimum c'est 2. Mais l'idéal est de commencer avec 3 ou 4. Cela permet d'installer une bonne dynamique de gros OP, et si vous perdez une poule, les autres ne se retrouvent pas seuls. Pour les acheter, l'idéal est de trouver un éleveur amateur ou professionnel près de chez vous. Il pourra vous conseiller, vous garantir l'âge et la bonne santé des animaux, et vous verrez dans quelles conditions elles ont été élevées. Les marchés ou les jardineries sont aussi des options, mais soyez plus vigilants. Pour choisir une poule en bonne santé, observez-la bien. Une poule en forme est vive, alerte et curieuse. Son plumage doit être lisse et brillant, sauf en période de mue. Ses yeux doivent être vifs, sans écoulement. Sa crête et son barbillon doivent être d'un beau rouge vif. Signe d'une poule prête à pondre, elle doit se tenir droite sur ses pattes et gratter le sol avec énergie. Fuyez les animaux apathiques prostrés dans un coin, au plumage ébouriffé ou avec des signes de diarrhée. Et maintenant, la grande question, quelle race choisir? Pour un débutant, 3 critères priment. La rusticité, sa résistance aux maladies et au climat, son caractère calme et facile à vivre, et bien sûr, la ponte. Voici un top 4 des races parfaites pour débuter. Il y a la poule rousse ou Isa Brown. C'est la star des débutants et pour de bonnes raisons, elle est très facile à vivre, sociable et c'est une championne de la ponte, avec une production pouvant atteindre 250 à 300 œufs par an dans de bonnes conditions. C'est un excellent choix pour sa fiabilité. Il y a la Sussex. Avec son magnifique plumage blanc et noir, la Sussex est non seulement très belle, mais aussi incroyablement calme et douce. Très facile à apprivoiser, c'est un excellent choix si vous avez des enfants. C'est une bonne pondeuse avec environ 250 œufs par an et elle est réputée pour sa robustesse. On trouve aussi la Wyandotte. C'est une poule très polyvalente, appréciée pour sa silhouette toute en rondeur. Elle est très calme, ne vole pas très haut, un plus pour les clôtures modestes et supporte très bien le froid. Elle pond environ 200 à 220 œufs de couleur crème par an. Et enfin, l'Australorpe. Originaire d'Australie, cette grande poule au plumage noir aux reflets verts est réputée pour son caractère extrêmement placide. C'est une excellente pondeuse qui peut produire jusqu'à 300 œufs par an d'une jolie couleur brune. Elle est robuste et s'adapte bien à la vie en enclos. Quand vous introduirez vos nouvelles poules, faites-le dans le calme. Laissez-les découvrir leur nouvelle maison tranquillement. Gardez-les enfermées dans le poulailler et l'enclos les premiers jours pour qu'elles comprennent bien où se trouve leur chez elles. Nourrir ses poules, c'est simple. Si on respecte quelques principes de base, l'alimentation est le carburant de leur santé et de leur ponte.
Une poule bien nourrie est une poule qui pond bien et tombe rarement malade. La base, c'est un aliment complet et équilibré pour poules pondeuses. On le trouve facilement en jardinerie ou coopérative agricole, en granulés ou en mélange de céréales. Il contient tout ce dont elles ont besoin. Protéines, vitamines, minéraux, c'est non négociable et ça doit représenter environ 80% de leur alimentation. Ensuite, viennent avec les compléments. Vos restes de cuisine sont un excellent ajout. Épluchures de légumes, sauf pommes de terre crues et ses pelures, salades, pâtes, riz, croûtes de fromage, elles adorent ça et c'est une bonne façon de réduire vos déchets. Attention cependant, certains aliments sont toxiques, les plats très salés ou épicés, le chocolat, l'avocat ou les oignons en cas de doute, mieux vaut s'abstenir. Ces restes doivent être vus comme des friandises, pas comme le plat principal. Deux autres compléments sont indispensables. D'abord, des coquilles d'huîtres ou d'œufs bien broyés. Elles apportent le calcium nécessaire pour des coquilles d'œufs solides. Mettez-en à leur disposition dans une petite gamelle à part. Ensuite, le grit. Ce sont de petits cailloux que les poules avalent. Comme elles n'ont pas de dents, ce sont ces cailloux qui brouillent les aliments dans leur gésier. C'est essentiel à leur digestion. L'eau est tout aussi vitale. Une poule boit beaucoup, jusqu'à un demi-litre par jour en été. L'abreuvoir doit toujours contenir de l'eau propre et fraîche. C'est impératif. Une eau souillée est une porte ouverte aux maladies. Pour garder l'eau propre, surélevez l'abreuvoir sur une brique ou choisissez un modèle sur pied et nettoyez-le très souvent. Enfin, la routine de nourrissage, l'idéal est de nourrir à heure fixe, matin et soir. Ne donnez que la quantité qu'elles consomment en une vingtaine de minutes. Laisser de la nourriture traîner en permanence est le meilleur moyen d'attirer les rongeurs et les oiseaux sauvages, potentiellement porteurs de maladies. Utilisez des mangeoires qui protègent de la nourriture de la pluie et limitent le gaspillage. On arrive à la partie qui fait souvent peur, le nettoyage. Pourtant, avec une bonne organisation, c'est rapide, simple et c'était la meilleure assurance vie pour vos poules. Poulailler propre, c'est la clé pour éviter 90% des problèmes de santé, notamment les parasites comme les poux rouges et les maladies respiratoires. On peut diviser l'entretien en 3 rythmes: quotidien, hebdomadaire et annuel. La routine quotidienne prend 5 à 10 minutes. Le matin, on ouvre la porte, on vérifie que tout le monde va bien, on renouvelle l'eau et on donne la ration du matin. Le soir, on ramasse les œufs. Le meilleur moment de la journée, on donne la ration du soir et une fois toutes les poules rentrées, on ferme bien la porte. Profitez-en pour jeter un œil à la litière et enlever les plus grosses fientes avec une petite pelle. La routine hebdomadaire prend 20 à 30 minutes. C'est le petit ménage. Il suffit de vider entièrement la litière sale et de la mettre au compost. C'est un super activateur. Puis de gratter les perchoirs et les surfaces avec une simple spatule en métal. De laver les mangeoires et les abreuvoirs à l'eau claire et de remettre une couche généreuse de litière propre, comme des copeaux de bois bien absorbants. Beaucoup d'éleveurs en profitent pour saupoudrer un peu de terre de diatomée dans les coins et sous la litière comme mesure préventive contre les parasites externes. Enfin, le grand nettoyage 1 ou 2 fois par an, au printemps ou à l'automne, on fait le vide sanitaire. On sort tout, on vide complètement le poulailler, on le nettoie à fond, au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression, en insistant dans les moindres recoins. Pour un nettoyage simple, le vinaigre blanc peut aider, mais pour une vraie désinfection, il faut un produit spécifique pour l'élevage. On laisse bien sécher avant de tout remettre en place. C'est aussi l'occasion de vérifier la structure, resserrer une vis ou passer une couche d'huile de lin sur le bois extérieur. L'observation quotidienne est cruciale. Repérez tout changement. Une poule qui s'isole, qui ne mange plus, qui semble abattue, ce sont les premiers signes qui doivent vous alerter. Plus un problème est détecté tôt, plus il est facile à régler. Après quelques semaines de bons soins, le moment tant attendu va arriver. Un matin, en ouvrant le pondoir, vous le trouverez. Le premier œuf, c'est un moment magique, la récompense de tous vos efforts. Une jeune poule commence à pondre vers 5 ou 6 mois. La production d'œufs n'est pas constante. Elle dépend de la race, de l'âge. Le pic de ponte se situe souvent durant la première année de ponte, de l'alimentation et de la saison. La ponte est liée à la durée du jour. Les poules pondent beaucoup du printemps à l'automne, en hiver. Quand les jours raccourcissent, il est normal que la ponte ralentisse, voire s'arrête. C'est une pause biologique nécessaire. Ne vous inquiétez pas. La règle d'or est de ramasser les œufs tous les jours. Laisser des œufs s'accumuler peut inciter une poule à couvain. Elle arrête de pondre pour rester sur les œufs et augmente le risque qu'ils soient cassés ou salis. Faut-il laver les œufs? La réponse est non. La coquille possède une fine protection invisible. La cuticule, qui empêche les bactéries de rentrer,
Si vous lavez l'œuf, vous enlevez cette barrière. Si un œuf est un peu sale, frottez-le simplement avec un chiffon sec. Un œuf non lavé et non fêlé se conserve plusieurs semaines dans un endroit frais et sec. Pointe vers le bas. Si vous le lavez, il faut absolument le garder au réfrigérateur et le consommer vite. Profitez de cette abondance, offrez des œufs à vos voisins, à votre famille, partagez la joie de cette production locale, ultra fraîche, dont vous maîtrisez toute la qualité. C'est l'une des plus grandes récompenses, vous l'aurez compris. Élever des poules, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de suivre quelques étapes logiques, bien préparer son projet, choisir un poulailler confortable et sécurisé, sélectionner les bonnes poules, leur fournir une alimentation de qualité et maintenir un environnement propre. L'idée qui pouvait paraître intimidante se résume finalement à une routine simple et à une bonne dose de bon sens. C'est un engagement, c'est vrai, mais c'est surtout une source de joie simple, le plaisir de voir ces animaux attachants vivre leur vie dans votre jardin, la fierté de récolter votre propre nourriture et le goût incomparable d'une omelette faite avec des œufs pondus le matin même. Si ce guide vous a aidé à y voir plus clair et vous a donné confiance pour vous lancer, la plus belle récompense pour moi serait de laisser un j'aime. Cela aide énormément la chaîne à être découverte par d'autres futurs éleveurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la race de poule qui vous fait le plus rêver pour commencer? La robuste poule rousse, la douce Sussex, la jolie Wyandotte? Je suis curieux de vous lire et je réponds personnellement à chaque commentaire. Lancez-vous, vous ne le regretterez pas.